Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien au nom du Seigneur Jésus. Alors je poursuis la série L'Islam est faux et c'est le numéro 5. Aujourd'hui je vais examiner la sourate 38, verset 82 dans les ténèbres du Coran. Je vais citer les versets 82 à 85 de la sourate 38. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Les versets coraniques 82 à 85 de la sourate 38 enseignent que Satan utilise la puissance du Dieu de l'islam pour séduire l'humanité à commettre des péchés afin de remplir l'enfer. Ainsi, Satan est associé au Dieu de l'islam pour pousser les non-musulmans à désobéir à Dieu. Quant aux élus du Dieu de l'islam, ils n'ont pas besoin d'être séduits par Satan, puisqu'ils sont déjà menés par lui, car certains sont dans le mensonge et d'autres dans la violence. Le but de Satan est d'inciter les gens à commettre des péchés en rejetant Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus. Le but de Dieu de l'islam est de remplir l'enfer de musulmans et de non-musulmans. C'est bien ce que confirme la sourate 19, versets 71 à 72, que je vais maintenant citer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Les pieux musulmans passeront par l'enfer. Voilà vraiment la promesse que fait le Dieu de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Et je poursuis avec la sourate 32, verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Les djinns étant déjà en enfer, le Dieu de l'islam veut conduire les musulmans et non-musulmans en enfer. Musulmans, vous voilà prévenus des actes funestes de votre Dieu que vous vous envoyez tous en enfer. C'est le Coran qui l'affirme et le confirme. Je vais maintenant indiquer des actes que le Dieu de l'islam commande à ses élus. Et pour cela, je cite donc la sourate 5, verset 5. Dans la sourate 65, verset 5. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Celles qui n'ont pas encore de règles sont donc des fillettes impubères. Je ne vais pas continuer la suite. Et je vais continuer avec la sourate 23, versets 5 à 6. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des rapports avec les esclaves qu'ils possèdent. C'est ça qu'il faut noter. Je continue toujours avec la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les
éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà. L'islam demande aux musulmans, aux maris de frapper leurs femmes. Alors, je continue toujours avec la sourate maintenant. Je vais maintenant passer à la sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Voilà le commandement du Dieu de l'islam aux musulmans. Tous ces commandements coraniques sont diaboliques. En effet, avant de répudier une épouse impubère, ce qu'on a lu, le mari musulman l'a déjà épousée impubère. Coucher avec une fillette impubère est un viol. Ainsi, après l'avoir violée, le mari a le droit de la répudier. Voilà un peu le commandement du Dieu de l'islam. C'est un acte criminel. Coucher avec ses esclaves sexuels, c'est aussi les violer et pratiquer l'esclavage sexuel. Donc, en fait, le Dieu de l'islam, voilà, encourage la pratique de l'esclavage sexuel. Tuer les non-musulmans parce qu'ils rejettent la loi islamique est un acte satanique. On ne peut pas demander aux musulmans de tuer les non-musulmans au motif qu'ils ne veulent pas adhérer à l'islam. C'est vraiment diabolique. Frapper son épouse relève des violences conjugales. Voilà, nous voyons un peu vraiment ce qui est dans le Coran et ce qui est aujourd'hui pratiqué dans les pays où la charia est imposée. Notamment les pays islamiques, évidemment. Or, que dit le Seigneur Jésus? Et pour cela, je cite donc l'évangile de Saint Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur Jésus propose à quiconque qui veut croire en lui. C'est d'avoir la vie éternelle. Et avec le verset 17, toujours de Saint Jean chapitre 3, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur Jésus est l'unique sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre. Il est venu pour sauver l'humanité. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, le projet de Dieu est de sauver les hommes de l'enfer. C'est ça le projet de Dieu. Dieu aime tellement les hommes qu'il a envoyé son Fils, il veut les sauver de l'enfer. Il ne veut pas remplir l'enfer d'hommes. Contrairement au Dieu de l'islam qui veut remplir l'enfer d'hommes. Et je poursuis en lisant maintenant Apocalypse 7, verset 9. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. Ça, c'est beau. Et on passe donc toujours avec Apocalypse 7, donc chapitre 7 au verset 10. Il crie d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Donc, le salut est venu de Dieu, le Père, et du Fils qui est l'agneau. Ça, c'est magnifique. Donc, le Fils est l'unique sauveur du monde. Et on reste toujours dans l'Apocalypse. Toujours au chapitre 7, cette fois-ci le verset 14. Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc au verset 15 du chapitre 7 de l'Apocalypse, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Ça, c'est magnifique.
Le Père et le Fils sauvent l'humanité, et en particulier le Fils, qui est l'unique sauveur de l'humanité. Il faut savoir ici que près du trône de Dieu, au paradis, c'est ça qui est fort, il y a déjà une foule immense d'hommes et de femmes qui sont sauvés par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est en effet l'agneau de Dieu. Or, Dieu est l'unité des trois hypostases divines, notamment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun verset du Coran ne montre des hommes au paradis coranique près du trône de Dieu de l'islam. Je vais me répéter. Aucun verset du Coran ne montre des hommes et des femmes au paradis coranique près du trône du Dieu de l'islam. Le Dieu de l'islam est laid et haineux. C'est pourquoi il se cache et vit dans les ténèbres. Si vous restez dans l'islam et mettez en pratique le commandement du Dieu de l'islam, à votre mort, votre âme ira en enfer et mourra. Car une âme qui est en enfer est une âme morte. Je vais encore me répéter. Si vous restez dans l'islam et mettez en pratique le commandement du Dieu de l'islam, à votre mort, votre âme ira en enfer et mourra. Car une âme qui est en enfer est une âme morte. C'est bien ce que dit la sourate 3, verset 185 que je vais citer. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. C'est bien ce que dit le Coran, c'est pas moi qui le dis, je vous cite le Coran. Et cela confirme la sourate 19, verset 71 que je vais également reciter. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Voilà ce que promet et ce que réalise le Dieu de l'islam en défaveur des musulmans et des non-musulmans qui font sa volonté. Le Dieu de l'islam est déchaîné contre la croix parce que la croix annule la puissance de Satan, donc la puissance du Dieu de l'islam. C'est pour ça que les apologistes musulmans sont déchaînés contre la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'islam rejette la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus parce que l'humanité est sauvée de l'enfer par le Seigneur Jésus grâce à elle. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien au nom du Seigneur Jésus. Alors je poursuis la série L'Islam est faux et c'est le numéro 5. Aujourd'hui je vais examiner la sourate 38, verset 82 dans les ténèbres du Coran. Je vais citer les versets 82 à 85 de la sourate 38. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Les versets coraniques 82 à 85 de la sourate 38 enseignent que Satan utilise la puissance du Dieu de l'islam pour séduire l'humanité à commettre des péchés afin de remplir l'enfer. Ainsi, Satan est associé au Dieu de l'islam pour pousser les non-musulmans à désobéir à Dieu. Quant aux élus du Dieu de l'islam, ils n'ont pas besoin d'être séduits par Satan puisqu'ils sont déjà menés par lui, car certains sont dans le mensonge et d'autres dans la violence. Le but de Satan est d'inciter les gens à commettre des péchés en rejetant Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus.
Le but de Dieu de l'islam est de remplir l'enfer de musulmans et de non-musulmans. C'est bien ce que confirme la sourate 19, versets 71 à 72, que je vais maintenant citer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Les pieux musulmans passeront par l'enfer. Voilà vraiment la promesse que fait le Dieu de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Et je poursuis avec la sourate 32, verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Les djinns étant déjà en enfer, le Dieu de l'islam veut conduire les musulmans et non-musulmans en enfer. Musulmans, vous voilà prévenus des actes funestes de votre Dieu que vous vous envoyez tous en enfer. C'est le Coran qui l'affirme et le confirme. Je vais maintenant indiquer des actes que le Dieu de l'islam commande à ses élus. Et pour cela, je cite donc la sourate 5, verset 5. Non, la sourate 65, verset 5. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Celles qui n'ont pas encore de règles sont donc des fillettes impubères. Je ne vais pas continuer la suite. Et je vais continuer avec la sourate 23, versets 5 à 6. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des rapports avec les esclaves qu'ils possèdent. C'est ça qu'il faut noter. Je continue toujours avec la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà. L'islam demande aux musulmans, aux maris de frapper leurs femmes. Alors, je continue toujours avec la sourate maintenant. Je vais maintenant passer à la sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Voilà le commandement du Dieu de l'islam aux musulmans. Tous ces commandements coraniques sont diaboliques. En effet, avant de répudier une épouse impubère, ce qu'on a lu, le mari musulman l'a déjà épousée impubère. Coucher avec une fillette impubère est un viol. Ainsi, après l'avoir violée, le mari a le droit de la répudier. Voilà un peu le commandement du Dieu de l'islam. C'est un acte criminel. Coucher avec ses esclaves sexuels, c'est aussi les violer et pratiquer l'esclavage sexuel. Donc, en fait, le Dieu de l'islam, encourage la pratique de l'esclavage sexuel. Tuer les non-musulmans parce qu'ils rejettent la loi islamique est un acte satanique. On ne peut pas demander aux musulmans de tuer les non-musulmans au motif qu'ils ne veulent pas adhérer à l'islam.
C'est vraiment diabolique. Frapper son épouse relève des violences conjugales. Voilà, nous voyons un peu vraiment ce qui est dans le Coran et ce qui est aujourd'hui pratiqué dans les pays où la charia est imposée. Notamment les pays islamiques, évidemment. Or, que dit le Seigneur Jésus? Et pour cela, je cite donc l'évangile de Saint Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur Jésus propose à quiconque qui veut croire en lui. C'est d'avoir la vie éternelle. Et avec le verset 17, toujours de Saint Jean chapitre 3, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur Jésus est l'unique sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre. Il est venu pour sauver l'humanité. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, le projet de Dieu est de sauver les hommes de l'enfer. C'est ça le projet de Dieu. Dieu aime tellement les hommes qu'il a envoyé son Fils, il veut les sauver de l'enfer. Il ne veut pas remplir l'enfer d'hommes. Contrairement au Dieu de l'islam qui veut remplir l'enfer d'hommes. Et je poursuis en lisant maintenant Apocalypse 7, verset 9. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. Ça, c'est beau. Et on passe donc toujours avec Apocalypse 7, donc chapitre 7 au verset 10. Il crie d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Donc, le salut est venu de Dieu, le Père, et du Fils qui est l'agneau. Ça, c'est magnifique. Donc, le Fils est l'unique sauveur du monde. Et on reste toujours dans l'Apocalypse. Toujours au chapitre 7, cette fois-ci le verset 14. Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc au verset 15 du chapitre 7 de l'Apocalypse, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Ça, c'est magnifique. Le Père et le Fils sauvent l'humanité, et en particulier le Fils, qui est l'unique sauveur de l'humanité. Il faut savoir ici que près du trône de Dieu, au paradis, c'est ça qui est fort, il y a déjà une foule immense d'hommes et de femmes qui sont sauvés par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est en effet l'agneau de Dieu. Or, Dieu est l'unité des trois hypostases divines, notamment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun verset du Coran ne montre des hommes au paradis coranique près du trône de Dieu de l'islam. Je vais me répéter. Aucun verset du Coran ne montre des hommes et des femmes au paradis coranique près du trône du Dieu de l'islam. Le Dieu de l'islam est laid et haineux. C'est pourquoi il se cache et vit dans les ténèbres. Si vous restez dans l'islam et mettez en pratique les commandements du Dieu de l'islam, à votre mort, votre âme ira en enfer et mourra. Car une âme qui est en enfer est une âme morte. Je vais encore me répéter. Si vous restez dans l'islam et mettez en pratique les commandements du Dieu de l'islam, à votre mort, votre âme ira en enfer et mourra. Car une âme qui est en enfer est une âme morte. C'est bien ce que dit la sourate
3, verset 185, que je vais citer. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. C'est bien ce que dit le Coran, hein? C'est pas moi qui le dis, je vous cite le Coran. Et cela confirme la sourate 19, verset 71, que je vais également reciter. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Voilà ce que promet et ce que réalise le Dieu de l'islam en défaveur des musulmans et des non-musulmans qui font sa volonté. Le Dieu de l'islam est déchaîné contre la croix parce que la croix annule la puissance de Satan, donc la puissance du Dieu de l'islam. C'est pour ça que les apologistes musulmans sont déchaînés contre la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'islam rejette la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus parce que l'humanité est sauvée de l'enfer par le Seigneur Jésus grâce à elle. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.